Bonjour, bienvenue sur le plateau de l'université d'été de la CGEM, ici en plein cœur de Casablanca, à l'ISCAE. Et nous avons le plaisir d'accueillir avec nous M. Hassan Bahej, qui est directeur général d'IBM, entre autres, mais aussi vice-président de l'APEBI. Ravi de vous recevoir sur ce plateau. Merci beaucoup, c'est Tarek. Et c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors, c'est pas la CGEM, c'est une organisation que vous connaissez très bien. Vous participez à de nombreuses activités. Quel est le rôle et l'impact de la présence d'IBM sur cette deuxième édition de l'université d'été? En fait, cette deuxième édition est une édition assez spéciale. Et grâce aux orientations de Simswar, je pense qu'il a mis l'entrepreneuriat au cœur de cette université d'été. Et quand on regarde un petit peu IBM, et dans notre ADN, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de fondamental pour IBM. Et on a pas mal de programmes au sein d'IBM qui permettent justement à l'entrepreneuriat de se développer. Donc on aura le temps, je suppose, d'entrer dans les détails, mais j'étais vraiment ravi d'être là. Et vraiment, IBM, aujourd'hui, pour être précis, on a accompagné la CGEM dans ses universités dans le côté innovation. Innovation pour les startups et pour les PME. Alors effectivement, je le confirme, on a vu des robots, on a vu, il y a eu des programmes de masterclass, ça a été vraiment dans le village innovation, des nouveautés présentées par IBM. Et pour en revenir par rapport à cet axe, cette thématique centrale qui a été portée durant l'université d'été, quel ressenti est-ce que vous sentez qu'il y a eu un changement, une évolution durant ces quelques années à travers cet événement qui rassemble tous ces entrepreneurs? Évidemment, c'est un événement qui est pour moi très bonne réussite parce que non seulement on a attiré des personnalités de haut rang et aussi des entrepreneurs, sachant en plus la CGEM, c'est les personnes au sein de la CGEM qui ont tout organisé. Et je trouve ça assez formidable. Maintenant, l'évolution, et je pense qu'aujourd'hui, avec le discours de Sa Majesté autour du nouveau modèle économique dont le pays a besoin, parce qu'on se retrouve dans un monde en pleine ébullition, changement. Il était le temps pour nous de réfléchir à notre structure, à notre modèle. Et je pense que ces universités ont permis d'avoir des recommandations assez intéressantes et j'espère qu'ils sont notées quelque part et qu'ils sont suivis avec des plans d'action concrets. Maintenant, en tant qu'entrepreneur aussi, parce que je suis à la tête, je suis le PDG de la société IBM, qui emploie plus de 420 000 personnes au niveau mondial, qu'on a fait beaucoup d'investissements ici au Maroc. Et mon rôle en tant que patron local, c'est de permettre justement à notre jeunesse, à cette force nouvelle, de disposer de toutes les technologies possibles pour leur permettre de réaliser leurs rêves. Donc au niveau du start-up, vous avez parlé du master et tout ce qui est présentation qu'on avait fait. Je vais vous parler de deux composantes qui sont tellement importantes et qui sont le côté économique et le côté social. Donc au niveau économique, comme vous le savez, les startups, ils ont besoin de moyens. Et les moyens, ce n'est pas seulement financier, d'accompagnement, de monitoring, et aussi de les accompagner au niveau national et au niveau international. Donc ce que nous proposons, nous, IBM, c'est tout simplement, comme quelqu'un qui veut construire une maison, il a besoin d'architectes pour lui designer sa maison. Il a besoin aussi de quelqu'un qui veut construire du sable, du ciment, etc., les briques. Eh bien, IBM, nous, on propose tout ça gratuitement pour construire le rêve des startups, de construire leurs solutions. Donc, on leur offre tous ces ingrédients qui sont des logiciels, des plateformes cloud, d'intelligence artificielle, pour leur permettre justement de construire leurs rêves. Et après, je vous expliquerai un peu dans les détails. Alors encore faut-il qu'ils arrivent avec un projet bien structuré, bien ficelé, j'imagine, parce que bon, sinon, il voudrait dire que tout le monde va venir frapper à la porte d'IBM. Je pense qu'il y a des process, des critères. Tout à fait. On a des critères. Les critères, ils sont très simples. L'entreprise ne doit pas avoir un chiffre d'affaires de plus de $1 million, comme c'est énorme. Il ne doit pas être une vie de plus de 5 ans. Donc il faut vraiment que ce soit des startups. Et puis il y a une qualification qui est faite par nos experts pour les accompagner. Mais ce qui est assez intéressant ici au Maroc, on a tellement d'écosystèmes qui permettent justement d'identifier des entreprises. Des incubateurs, des hackathons, même l'écosystème bancaire, il y a pas mal de banques ou l'OCP. L'écosystème il est là pour justement fabriquer ces nouvelles entreprises. Donc nous on ramène
un peu le fuel pour faire tourner les moteurs de ces entreprises et les startups. Ça, c'est le côté économique. Je reste sur le social. Alors, sur le social, je pense qu'on va parler de formation, c'est ça? Exactement. Bravo. Donc, au niveau formation, comme vous le savez, on a tous fait des études et les jeunes, effectivement, l'éducation, elle est là pour donner les fondamentaux pour nos jeunes. Malheureusement, les nouvelles technologies vont tellement vite par rapport aux programmes qui sont mis en place au niveau de l'éducation nationale, les écoles privées, là on veut. Ça va tellement vite qu'il faut mettre quelque chose d'automatique qui permet aux gens de se former en fonction de leur progression. Donc IBM a mis en place, et ça c'est la présidente de la société IBM, Ginny Rometty, qui a, en visitant le Maroc en 2014, il a une stratégie Africa 2015 à l'époque, pour la mettre en place et on a créé une plateforme au niveau international pour l'Afrique basée sur l'intelligence artificielle pour former 25 millions de personnes au niveau de l'Afrique sur tout ce qui est nouvelles technologies. C'est une plateforme gratuite qui est basée sur l'intelligence artificielle au niveau du cloud et je vais la décrire en 2 mots parce que c'est important que les gens comprennent aujourd'hui comme c'est une plateforme gratuite. Tout ce qui est gratuit, parfois, moi je ne suis pas trop d'accord, mais malheureusement on est obligé de le faire. Donc c'est à but non lucratif, hein. On ne veut pas chercher de l'argent. Mais surtout, il y a une composante au niveau de cette plateforme qui s'appelle Explorer, pour permettre à n'importe qui ne connaît rien du tout de l'informatique de se connecter, créer son profil et dire quelles sont ses compétences. Si vous ne connaissez pas comment browser sur le net, n'importe quelle question, c'est un robot intelligent qui vous répond. Sincèrement, pour un débutant, Explorer. J'imagine que c'est des modules de e-learning qui sont déjà préprogrammés et qui arrivent en mode plug and play en fonction de besoins. Absolument, mais basés sur la connaissance. Parce que, comme vous savez, l'intelligence artificielle, c'est du learning. Il y a des deep learning, il discute avec vous au fur et à mesure que vous vous connectez chaque jour. Et il vous dit, voilà, vous avez fait telle chose, aujourd'hui, il est temps que tu fasses ça. Et il gère ta carrière. Donc, au niveau Explorer, que ce soit sur l'intelligence artificielle, le blockchain, toutes ces technologies, l'analytics, big data, sécurité, ce que vous voulez. Et en plus, c'est une plateforme arabe, français, anglais, bien entendu. J'aurais aimé qu'on la fasse en Darija ou en berbère, parce que je suis d'origine berbère. Ça va venir, pourquoi pas? Justement, c'est des sujets qu'on va proposer aux startups pour qu'ils puissent travailler là-dessus. Ça, c'est la première partie qui est Explorer. La deuxième, et qui est très importante pour les startups, c'est qu'une startup, quand il a une idée, il veut construire une solution. Cette solution nécessite un ensemble de briques. C'est comme si vous voulez construire, je reviens à la maison que je veux construire, ben j'ai besoin d'une cuisine, je n'ai pas besoin de designer la cuisine, etc. Je la trouve déjà prête et je l'intègre dans mon... Donc je peux, dans la durée de vie de ma construction de ma solution en tant que start-up, créer une solution real-time, ce qui fait qu'on a tout un ensemble de modules. Et effectivement, il lui coûterait beaucoup d'argent de le faire s'il n'avait pas tous ces outils en place. Absolument. Et même cette solution, elle est prête. C'est-à-dire que comme il y a des développements partout, donc c'est comme le freeware au niveau du logiciel, il y a des gens qui développent des choses et ils le mettent à votre disposition. Je vous donne un exemple. Donc c'est des licences en fait, des programmes qui sont déjà faits ou des applications qui sont libres d'exploitation dans le cadre de... Tout à fait. Par exemple, tu veux faire un text-to-speech ou speech-to-text. C'est-à-dire tu as un texte, tu veux le traduire sous forme de voix. Ou tu as une voix où tu le transformes. C'est des modules qui existent. Ouais, donc, ce n'est pas la peine de créer. Donc, c'est vraiment important. Et la troisième composante, qui est celle-là, unique au niveau mondial, c'est qu'une fois que vous êtes connecté dans cette plateforme, il y a un moteur qui regarde un peu vos compétences et aussi il a une vue sur le marché de l'emploi. C'est-à-dire le marché de l'emploi aujourd'hui, si par exemple sur le marché on cherche des spécialistes d'intelligence artificielle, analytics ou n'importe quel domaine, son moteur regarde votre profil, il dit attendez là, votre profil, impossible de trouver du travail. Il faut que vous formiez sur telle chose, telle chose, telle chose, si vous voulez avoir une chance de trouver un travail, parce qu'il y a l'offre et la demande. Alors si Hassan, je voudrais revenir un peu sur, parce qu'il y a un agenda très chargé cette année, cette rentrée d'ailleurs, déjà avec l'université d'été qui a été riche et intense, comme vous l'avez bien expliqué. Vous êtes à la tête à la vice-présidence de l'APEBI et l'APEBI annonce un grand rendez-vous justement pour les férus d'innovation et digitale qui est l'Africa IT Expo. En quelques lignes, l'Africa IT Expo, il y a quoi de nouveau cette année? En fait, cette année, la nouveauté, c'est que, comme vous savez, ce forum permet justement de mettre le Maroc comme hub régional au niveau de l'Afrique. Ça suit un petit peu la stratégie de notre roi, l'État Amran. Et ça consiste à vraiment s'ouvrir
ouvrir un peu le Maroc et les entreprises marocaines vers l'Afrique et vice-versa. Donc cette année, on a fait une petite exception, on a ouvert un peu vers l'Asie. Donc la Chine nous accompagne au niveau de cette expo et il y a le Congo. Donc on a essayé de réfléchir à faire le Maroc comme plateforme de transition du côté de asiatique Chine vers l'Asie. Vous connaissez la route de la soie et compagnie. Donc ça, c'est un peu l'idée. Et cette année, on a réfléchi à un programme scientifique assez particulier sur lequel il y a toujours de l'innovation, mais il y a aussi beaucoup de sujets. Il y a 6 thématiques. Il y a le customer ou la citizen centric, tout ce qui est e-gov qui est autour, le futur du travail, la technologie, les deep tech, donc on va parler de l'intelligence artificielle, le blockchain, et un ensemble d'autres sujets, la cybersécurité, etc. Il s'adresse à qui cet événement? À toutes À les... tout le monde, que ce soit le monde entreprise, que ce soit le gouvernement, enfin l'administration publique, même les étudiants, les grandes écoles. Donc ça sera le 24-25 octobre à Rabat. Très bien, c'est noté, 24-25 octobre, le prochain événement de l'APB, Africa IT Expo, avec à l'honneur la Chine. Et merci Hassan pour cet éclairage, on voit beaucoup plus clair. Et merci beaucoup. Merci.